Et voilà, merci pour votre présence et puis bonjour à tous ceux qui éventuellement nous regardent ou nous regarderont. Je rappelle quand même rapidement ce parcours-là tout simple que j'ai proposé de lire le cycle d'Élie dans cette période de l'Avent, en peut-être vous laissant, en laissant les uns aux uns aux autres de faire les rapprochements avec le Nouveau Testament. Vous savez que Élie est le personnage de l'Ancien Testament qui est le plus cité dans le Nouveau. D'ailleurs, cité ou même auquel on fait allusion, si vous voulez. Il y a des tas d'épisodes qu'on peut rattacher, et je pense que la mémoire biblique des uns et des autres, en fonction de comment elle est alimentée, si vous voulez, fonctionne, et puis il y a des choses qui vous rappelleront, des choses qu'on a lues ou qu'on va lire, qui vous rappelleront des épisodes du Nouveau Testament. Donc je rappelle rapidement les épisodes. Il faut que je parle plus fort. Les dames du fond sont sourdes là, donc il faut que je parle plus fort. Donc je rappelle rapidement les épisodes, les 2 épisodes précédents, puisque c'est la 3e lecture. J'ai lu le cycle d'Élie un peu comme finalement une longue éducation, si vous voulez, du prophète. Dieu appelle Élie, ou Élie, disons, arrive assez brutalement au début, là, et puis lui-même, finalement, doit être éduqué comme prophète ou comme disciple, on pourrait dire, à la suite du Seigneur. Et on va voir que finalement, jusqu'à la fin, si vous voulez, cette éducation n'est jamais finie. Et que, comme François me le disait à l'instant, effectivement, il y a une forme d'ambiguïté chez Élie. Alors en même temps, voilà, on ne nous demande pas d'être Élie, si vous voulez. On nous demande d'être. Quand on sera au ciel, on dira est-ce que tu as été toi ? Donc Élie, il a rempli sa mission comme il a pu, et puis il a subi cette éducation. Mais je rappelle donc cette éducation qui passe d'abord par cette expérience du désert, de la providence immédiate de Dieu dans le désert, enfin plutôt au torrent du Kérit exactement, où là Dieu se manifeste de manière quasiment directe, là, en nourrissant Élie, qui est souvent une expérience qu'on fait dans notre cheminement de foi. Et puis ensuite, cette expérience avec la pauvre veuve de Sarepta. Donc Élie a aussi une expérience qui est importante, le fait que la providence ici se manifeste grâce à la foi d'une pauvre, qui effectivement vient le nourrir, disons, met à disposition comme la pauvre veuve là, qui met ces deux petites pièces, et qui met tout ce qu'elle a, ou comme Abraham, qui offre son fils, tout ce qu'il a, si vous voulez, et puis de cet acte un peu insensé, de ce saut dans la foi, va naître la vie. Et puis alors, la 3e étape, c'était la résurrection ou la réanimation de ce fils de la veuve, justement, donc de l'expérience que Dieu peut jusqu'à redonner la vie. On ne parle pas encore de résurrection, je ne m'attarde pas là-dessus, si vous voulez, mais ce qui est clair, ce sont des textes qui préparent à comprendre qu'est-ce que peut être la résurrection. Donc un Dieu qui donne la vie jusqu'à effectivement rendre la vie à cet enfant malade. Et alors, malgré cette rééducation, si vous voulez, on voit bien que quand Élie, si vous voulez, se retrouve en face du roi Akab, il reste dans une logique, ou ce qu'il propose à Akab avec cette ordalie au mont Carmel, donc ce jugement de Dieu au mont Carmel, c'est que Élie reste dans une logique de rapport de force. Et je vous ai dit le grand danger, effectivement, de cette manière de poser les choses, c'est que finalement, peut-être que Dieu va montrer, le Dieu d'Israël, celui que nos Bibles parfois appellent Yahvé, mais qu'il faut éviter d'appeler comme ça, le Seigneur Dieu d'Israël, si vous voulez, peut-être qu'il va être le plus fort, mais d'une certaine manière, en manifestant sa force ainsi, si vous voulez, ou Élie, en l'obligeant de manifester sa force ainsi, en fait un super Baal. Et donc, il y a quelque chose là qui est un peu non seulement limité, mais même dangereux. Si Dieu n'est qu'un super Baal, finalement, peut-être qu'un jour, on trouvera un Dieu qui sera encore plus fort que notre Dieu, etc. Voyez, et donc, à ce moment-là, les allégeances ou la fidélité à son égard risquent d'être très, très instables.
Donc Élie, après cet épisode du mont Carmel, où il semble qu'il arrive à l'apogée de sa gloire, est amené à faire une deuxième phase, on pourrait dire, de rééducation ou d'éducation, comme prophète, et c'est l'expérience cette fois du mont Horeb, du mont Sinaï. Et bon, vous avez tous ce texte en mémoire, et donc cette voix de fin silence, dont je vous ai dit, elle ne faisait pas nombre avec les autres manifestations, l'ouragan, le feu, etc. Donc un Dieu qui se présente autrement, justement, voilà, et qui parle dans le silence, là, et qui finalement va former Élie. Mais quand on regarde la manière dont Élie, si vous voulez, réagit avant cette expérience et après, rappelez-vous, il répète exactement les mêmes phrases. Je suis resté seul, je suis plein de zèle pour le Seigneur mon Dieu, etc., etc. Vous voyez, bon, et puis il n'a pas bougé d'un pet, si vous voulez, entre avant et après. Donc on peut se demander si effectivement cette expérience a servi à quelque chose. Alors il y a effectivement là enfin, le texte nous permet de lire les choses un peu de manière différente, mais la solution que Dieu trouve, c'est finalement de le renvoyer en mission. C'est-à-dire que voilà, Élie, qui est peut-être, si vous voulez, qui a été jusqu'à l'Horeb comme un retour aux sources, est renvoyé par Dieu en mission. Et dans cette mission, il y a trois choses. Il doit oindre deux rois, ce qu'on ne verra pas, enfin, ce que la Bible ne nous dira pas qu'il fera. Mais il doit surtout, le premier point, c'est nommer son successeur. Alors vous voyez, dans cette succession, justement, on pourrait très bien comprendre ça comme puisque Élie ne bouge pas, Dieu le déclasse et dit bon écoute maintenant ça suffit, quelqu'un d'autre va prendre ta suite. Donc ça peut être vu, l'épisode suivant là quand il rencontre Élisée, ça peut être vu comme finalement une manière de dire à Élie écoute maintenant ça suffit, et il faut que quelqu'un d'autre prenne ta place qui peut-être fera mieux le boulot. Bon. Mais on peut aussi, voilà, puisque Élie va continuer encore à fonctionner, ce qu'on va lire aujourd'hui, dire, bon voilà, il prépare sa succession, mais ce n'est pas encore le moment, autrement dit, il l'envoie en mission, et la mission qu'il a par rapport à Élisée, c'est tout simplement une manière de le mettre en route. Et je relis donc, je fais la soudure en relisant ces quelques versets de l'appel d'Élisée. Il partit de là, donc je suis au chapitre 19, versets 19 et suivants. Il partit de là, donc il partit du mont Horeb, du mont Sinaï. Il trouva Élisée, fils de Shaphat. Donc je ne présente pas Élisée, vous lirez la suite si le cœur vous en dit, ou on le lira un autre jour. Tandis qu'il labourait avec 12 paires de bœufs. Donc Élisée, sans doute quelqu'un, si vous voulez, d'assez fortuné, vous voyez, parce que pour avoir 12 paires de bœufs, là, et être... Lui-même étant à la 12e, Élie passa près de lui et jeta sur lui son manteau. Le manteau dont on va voir qu'il a une autre fonction bientôt. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis j'irai à ta suite. » Donc Élisée, vous voyez, qui est sollicité pour passer d'une filiation charnelle, par rapport à ses parents, le respect qu'il doit à ses parents, à une filiation spirituelle, suivre Élie. Voyez, il a aussi tous, à un moment ou à un autre, nous-mêmes, on est appelés à ce genre de passage. Bon, et alors, ce qui est étonnant, vous voyez, c'est que Élie a fait le strict minimum. Il a jeté son manteau sans rien dire. On pourrait là aussi voir les choses soit comme une forme de dépit, vous voyez. Élie, ayant entendu Dieu lui demander de nommer un successeur, le fait, mais vraiment à contre-cœur. Si vous avez en mémoire ces textes, c'est un peu comme Jonas. Voyez, Jonas, on lui demande d'aller prêcher à Ninive. Bon, il refuse d'abord, et puis quand il accepte, c'est service syndical minimum. Donc il jette juste son manteau, hop, il dit rien. Mais Élisée comprend et le suit. Voyez, donc quel est l'état d'esprit d'Élie quand il fait tout ça? Et ce qui corrobore, ce qui appuierait un peu cette lecture, si vous voulez, d'un Élie qui fait le strict minimum parce que finalement il n'est pas du tout content
de savoir qu'il y a déjà quelqu'un qui est prêt à le remplacer, c'est qu'Élisée le quitta, plutôt Élie lui répondit, quand il dirait j'irai à ta suite, mais avant je vais embrasser mes parents, et lui répondit, va, retourne, que t'ai-je donc fait? Je t'ai rien demandé. Vous voyez? Alors Élisée le quitta, prit la paire de bœufs, donc il fait un don, il se servit du harnais pour le faire cuire, il donna à ses gens, puis il se leva et suivit Élie comme son serviteur. Et on a presque l'impression, si vous voulez, d'un Élisée là qui est à la suite d'Élie, mais qui le maître lui parle pas, si vous voulez, puis le disciple qui guette tous les on a des exemples comme ça chez les pères du désert, qui guettent tous les gestes, ou chez les rabbins d'Élie, qui apprend auprès de lui, mais Élie ne lui parle pas. Vous voyez, je veux dire, il apprend par la vie, comme Josué a appris de Moïse, etc. Donc c'est comme ça que Alors, justement, encore par rapport à ça, si vous voulez, dernière chose, c'est qu'on peut, malgré tout, si vous voulez, voir dans la manière dont Élie a agi par rapport à Élisée, que quelque chose quand même a bougé chez Élie. Pourquoi? Parce que, vous voyez, alors que Élie jusqu'à maintenant a été l'homme de la performance et puis de la contrainte, vous voyez, quand relisez comment il s'adresse à Akab pour lui dire fais ceci, ou aux prêtres de Baal faites ceci, etc. Et les prêtres sont obéissants. Ici, vous voyez, on a un Élie qui, appelant Élisée, peut-être fait du service minimum, mais en même temps laisse l'autre entièrement libre. Il jette son manteau, il dit rien, et puis libre à Élisée de répondre ou de ne pas répondre. Élisée comprend qu'il est appelé, il va le suivre, si vous voulez, mais même entre l'ordre et l'exécution, entre l'appel et puis la réalisation, si vous voulez, il y a un jeu qui fait qu'il a le temps d'aller embrasser ses parents et de brûler une paire de bœufs. Et je peux vous dire, enfin, pas par expérience, mais qu'une paire de bœufs, ça ne brûle pas facilement. Et donc, vous voyez, il y a un jeu entre les deux. Donc, peut-être que, si vous voulez, quelque chose a bougé en Élie et il a compris, si vous voulez, que justement tout n'était pas, enfin que suivre Dieu, si vous voulez, c'était pas uniquement sous la contrainte, et puis que même sous la contrainte, ça risquait de pas trop marcher. Alors après, on a des récits, si vous voulez, où je vous dis la petite histoire, celle d'Élie, d'Élisée, des personnages de Sarepta qu'on a lus, etc., s'intègrent dans la grande histoire qui sont les guerres araméennes. Alors, je ne lis pas ces récits, si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que ces guerres araméennes, elles sont attestées, si vous voulez, donc on sait qu'effectivement, le royaume d'Israël, dont Akab était le roi et dans lequel Élie a fonctionné, de manière très régulière, s'est battu contre le royaume d'Aram, qui était Damas, donc royaume du Nord, si vous voulez, il y a des questions de territoire, etc. Donc la petite histoire et la grande s'insèrent l'une dans l'autre. Je ne lis pas ces récits, mais on revient à la fois suivante où on va justement revoir Élie, et c'est au chapitre 21. Là aussi un récit que vous connaissez parce que c'est un récit, si vous voulez, à la fois exemplaire et puis simple à comprendre, mais qui dénonce quelque chose de très fort et que les prophètes ont l'habitude de dénoncer. C'est tout simplement l'épisode de la vigne de Naboth. Donc Naboth, un Israélite de Yisraël qui possède une vigne. Et donc je suis au chapitre 21, verset 1, et je commence à lire ce chapitre. Voici ce qui arriva après ces événements, c'est-à-dire après ce qui a été raconté avant, les victoires, les batailles, etc. Voici ce qui arriva après ces événements. Naboth de Yisraël possédait une vigne à côté du palais. Alors, là, c'est déjà un peu plus, si vous voulez, enfin, ça demande une mémoire biblique un peu plus affinée. Mais quand on entend cette petite introduction, il était une fois une vigne à un tel, près de tel endroit. C'est une introduction qu'on trouve à 3 reprises, et donc on la trouve ici, mais on la trouve aussi en Isaïe 5. Isaïe 5, le chant de la vigne. Ce texte doit vous dire quelque chose. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile.
En hébreu, c'est vraiment Kerem, Aya, l'Ishlomo, Kerem, Aya, le Navot, etc. Et puis le troisième endroit, c'est justement en Cantique 8. Donc c'est une vigne était à Salomon, près de Beth Ammon. Donc cette forme d'introduction, c'est une forme d'introduction narrative, si vous voulez. Mais bon, vous voyez, Salomon, le Seigneur, le bien-aimé qui a sa vigne, et puis ici Naboth, on pourrait avoir l'impression, quand on commence le récit, qu'on va assister à une jolie histoire qui va nous raconter des choses plaisantes. Et puis en fait, vous allez voir que très vite, vous le savez, que très vite ça a mal tourné. Vous voyez, mais l'introduction là est assez classique, une histoire de vigne. On sait que la vigne, c'est à la fois Israël, c'est aussi la bien-aimée. Relisez le Cantique des Cantiques, etc. Donc voilà une petite histoire qui commence comme ça, tout simplement. Il avait une vigne près du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Le récit, vous allez voir, est très succinct. Enfin, je veux dire, on donne les éléments essentiels, si vous voulez, mais c'est épuré comme narration. Donc, d'un côté, Naboth et sa vigne, de l'autre côté, Akab et son palais. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour qu'elle me serve de jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. Vous voyez, donc Naboth, là, le roi, ce roi tout-puissant, qui tout d'un coup, si vous voulez, se met en tête de posséder, d'acheter. Vous voyez, il propose une affaire, et même on pourrait dire qu'il ne la propose pas dans des termes irréguliers, puisqu'il dit: je te donnerai en échange une vigne meilleure. Donc il est prêt à lui donner un meilleur emplacement, ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. On peut sous-entendre en hébreu l'argent que vaut la meilleure. Donc je te paierai ta vigne au meilleur prix. Alors, en même temps, vous voyez, ça c'est des situations qui sont, enfin je pense qu'on n'a aucun mal, enfin ou pas beaucoup de mal à actualiser. Le riche, là, qui tout d'un coup se met à convoiter quelque chose qu'il n'a pas, et dans une forme qui est un peu irraisonnable, vous voyez, parce que le motif n'est pas vraiment impérieux. Quand on vous dit je veux récupérer ta vigne pour faire un jardin potager, alors là vous allez voir tous les agriculteurs, vous voyez, et tous les vignerons, entre 1 hectare de vigne et 1 hectare de jardin potager, si vous voulez, il est clair que c'est la vigne qui rapporte le plus, vous voyez. Donc c'est un peu comme si Naboth disait j'ai envie de ta vigne parce que j'ai envie de me construire une piscine. Vous voyez, il n'en a pas besoin du jardin potager. Alors que la vigne, pour Naboth, c'est ce qui lui permet de vivre. Vous voyez, on ne dit pas que Naboth est pauvre ou il a une vigne, mais c'est ce qui lui permet de vivre. C'est son travail, si vous voulez. C'est cette vigne qui soigne, et puis chaque année il en tire un fruit, et puis voilà, c'est ce qui lui permet de vivre. Et là, pour un jardin potager, on se dit mais quelle idée d'aller transformer une vigne. Il n'est même pas sûr d'ailleurs que la terre qui soit bonne pour la vigne soit bonne pour le jardin potager, mais voilà, il a envie, c'est tout. Mais Naboth dit à Akab: que le Seigneur me garde de te céder l'héritage de mes pères. Donc Naboth, vous voyez, qui oppose à la volonté du roi, ou à la convoitise du roi, on pourrait même dire, non pas un refus clair et net, mais disant en fait on ne doit pas, enfin chaque tribu, c'est une loi en Israël que chaque tribu, chaque famille a une partie de la terre appartient à Dieu, mais a une partie de la terre qui lui est allouée, et qu'on ne peut pas aliéner, si vous voulez, la terre de ses ancêtres. Vous voyez, c'est l'héritage de mes pères. Je n'en dispose pas comme je veux, et c'est une loi du Seigneur. Vous voyez, c'est bien que le Seigneur me garde. C'est pas, il ne fait pas appel au Seigneur pour dire, comme une espèce de talisman qu'il protégerait, mais c'est la loi du Seigneur qui dit que chacun reste dans son héritage. Et même dans Lévitique 25, quand tous les 50 ans il y a un jubilé, eh bien la loi c'est que chacun doit revenir dans son héritage. Vous voyez, et visiblement là, Naboth,
qui est roi d'Israël, donc qui est, comme roi d'Israël, devrait connaître la loi, puisque un des devoirs que fait le roi d'Israël, c'est d'avoir à recopier la loi par écrit, dit Deutéronome 17, donc il doit connaître la loi, il la connaît. Et bien là, tout d'un coup, si vous voulez, pris par cette envie, il propose ce marché non conforme, si vous voulez, à Naboth. Alors Akab, vous voyez, tout de suite on passe à de ce refus-là, de ce refus justifié, on passe à la réaction d'Akab. Akab s'en alla chez lui, sombre et irrité à cause de cette parole que Naboth de Yizréel lui avait dite. Et le narrateur nous mettant, si vous voulez, un narrateur omniscient, on appelle, donc qui connaît les pensées d'Akab, nous dit ce qui se passe dans la tête d'Akab, et voilà ce que Akab se dit. Il fut irrité à cause de cette parole que Naboth de Yizréel lui avait dite: je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. Qu'est-ce que déjà dans cette répétition Akab oublie? C'est que ici, dans la répétition, si vous voulez, dans ce qui se passe dans le cœur ou dans la tête d'Akab, il n'y a plus que je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. Donc la question de l'héritage vient bien, mais le Seigneur a disparu. Voyez, Naboth avait dit par le Seigneur, ou que le Seigneur me garde d'eux. Tandis que quand Akab redit les paroles, ou se remémore les paroles de Naboth, il dit: je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. Donc le Seigneur a disparu. C'est une première, vous voyez, on va voir comment petit à petit la vérité, le message, si vous voulez, se transforme jusqu'à devenir finalement inaudible. C'est des choses qu'on connaît bien dans la Bible. Il se coucha sur son lit, détourna son visage et ne voulut pas manger. De ce point de vue-là, vous voyez, si Élie et Akab s'opposaient si fort, c'est sans doute qu'ils avaient des points communs, parce que quelqu'un qui s'est couché et puis qui ne voulait pas manger, c'est Élie quand il part à l'Horeb. Vous voyez, donc ils ont peut-être des raisons, ceux-là, de s'opposer, si vous voulez, parce qu'il doit avoir quelques points communs. Sa femme Jézabel, qu'on connaît malheureusement déjà, vint et lui dit: pourquoi ton esprit est-il chagrin et ne manges-tu pas? Vous voyez, Jézabel, qui connaît bien son mari, là, le voit bouder sur son lit, et tout de suite, elle lui dit: pourquoi ton esprit est-il chagrin et ne manges-tu pas? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Yisraël, je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux mieux, je te donnerai une autre vigne en échange. Donc, effectivement, il lui redit le marché qu'il a proposé, qui était un marché, si vous voulez, disons, techniquement acceptable. Mais il a dit, et cette fois, quand Akab va redire les paroles à Jézabel, qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit: je ne te céderai pas ma vigne. Donc ici, si vous voulez, Akab ne parle même plus ni d'héritage des pères, ni du Seigneur qu'il avait déjà omis, mais c'est juste le refus. Voyez, on est passé de le Seigneur me garde de te donner la vigne, c'est l'héritage de mes pères, il ne veut pas me donner ma vigne parce que c'est l'héritage de ses pères, et puis je ne veux pas te donner ta vigne. Voyez, et donc ça devient comme une espèce de refus brutal, une espèce d'affrontement. Vous voyez, c'est un peu c'est une bataille, c'est des gamineries d'une certaine manière. Vous voyez, deux enfants dans la cour de récréation, donne-moi ton jouet, non, je ne veux pas te donner mon jouet, et puis ça finit, si vous voulez, en castagne. Alors sa femme Jézabel lui dit: vraiment, tu fais un joli roi sur Israël, lève-toi et mange, et que ton cœur soit content, moi je vais te donner la vigne de Naboth de Yizréel. Donc cette reine-là, Jézabel, dont je vous rappelle que c'est une reine étrangère, de chez les Phéniciens, fille d'Itobaal, donc une reine idolâtre, et qui, contrairement justement au roi d'Israël, si vous voulez, pense que tout peut s'acheter. Vous voyez, c'est pas du tout la royauté telle qu'elle est conçue par le livre du Deutéronome. C'est le pouvoir de ce qu'on appelle la plutocratie, le pouvoir de la richesse. Tout peut s'acheter. Et donc, elle dit: mais ça, c'est pas un problème, je vais régler ton affaire. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau royal,
voyez, donc elle prend tout en main. D'ailleurs, pendant ce temps-là, vous allez voir, le mari Akab reste couché. Il ne regarde même pas ce que fait sa femme. Peut-être d'ailleurs qu'il l'a manipulée pour qu'elle fasse ainsi, puisqu'il connaissait, il savait qu'elle pouvait être pleine d'initiative. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau royal. Elle adressa des lettres aux anciens et aux notables qui habitaient avec Naboth. Elle avait écrit dans ces lettres « Proclamez un jeûne et faites asseoir Naboth en tête du peuple. Faites asseoir en face de lui 2 vauriens qui l'accuseront ainsi. Tu as maudit Dieu et le roi. Conduisez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. » Autrement dit, si vous voulez, Jézabel, si vous voulez, organise un procès inique, si vous voulez, pour que le droit soit apparemment respecté, mais qu'en fait la justice soit complètement bafouée. Et la morale, bien sûr. Et c'est le sens de tous les détails qui sont donnés. Vous voyez, donc il y a le cachet royal, le jeûne. Le jeûne, quand on proclame un jeûne, là aussi pensez à Jonas, c'est que la situation est urgente. Mais la situation urgente, c'est justement, si vous voulez, faire en sorte que Naboth n'ait pas le temps d'organiser sa défense éventuellement. Vous voyez, donc on dit on est dans une situation d'urgence, il faut vite régler ce problème, et elle fait tout pour. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les notables qui habitaient sa ville, firent comme Jézabel leur avait mandé. Vous voyez, tout un peuple là visiblement qui suit, si vous voulez, ou qui suit ou qui ne veut pas résister, si vous voulez, à ces souverains iniques et impies. Donc les anciens notables qui habitaient la ville firent comme Jézabel leur avait demandé, comme il était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne, mirent Naboth en tête du peuple. Alors arrivèrent les 2 vauriens qui s'assirent en face de lui, et les vauriens témoignèrent contre Naboth devant le peuple en disant « Naboth a maudit Dieu et le roi ». Là aussi, quand on regarde, si vous voulez, entre l'ordre qu'avait donné Jézabel et puis ici la réalisation, Jézabel avait dit donner 2 vauriens. 2 vauriens, c'est parce qu'il faut 2 témoins pour qu'un procès soit valide. Et vous l'accuserez ainsi, tu as maudit Dieu et le roi. Et là, quand ils réalisent, vous voyez, l'ordre, ils n'osent pas regarder Naboth en face, et au lieu de dire tu as maudit, ils disent Naboth a maudit. Vous voyez, donc on voit bien que les vauriens, là, malgré tout, si vous voulez, sont pris dans un jeu et n'osent pas, si vous voulez, n'osent pas accuser, parce qu'ils savent très bien que c'est un procès qui est faux. On le fit sortir hors de la ville, on le lapida et il mourut. Vous voyez comme les choses sont expédiées de manière rapide. Puis on envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Alors ça aussi c'est intéressant, si vous voulez, parce que personne n'est dupe, voyez, de cette mascarade de justice. Et quand Naboth est mort, qui est-ce qu'on va prévenir? Non pas le roi, qui soi-disant, si vous voulez, a formulé, a donné les ordres, etc., mais on va prévenir Jézabel. On sait très bien que c'est Jézabel qui manipule effectivement tout en arrière-coulisses. Naboth a été lapidé, il est mort. Lorsque Jézabel eut appris que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle vient voir Akab, son mari, et elle dit à Akab, « Lève-toi et prends possession de la vigne de Naboth de Yizréel, qu'il n'a pas voulu te céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Donc, vous voyez, et quand elle lui dit « Lève-toi et va prendre possession », on peut supposer qu'il est resté en couché là, dans son lit, à bouder, jusqu'à ce que l'injustice soit commise et qu'il ait enfin le jouet qu'il convoitait. Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Yizréel et en prendre possession. Vous voyez, il ne s'enquiert même pas de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment Naboth est mort, etc. Peut-être le sait-il, peut-être le sait-il pas, mais il a son jouet et tout d'un coup, il n'y a que ça qui rentre en ligne de compte. Alors voilà, il a son jouet, on peut penser que tout est accompli, mais, je lis la suite, la parole du Seigneur fut adressée à Élie le Tishbite en ces termes, donc le prophète va intervenir dans cette situation,
Et donc Élie va ici intervenir une nouvelle fois. « Lève-toi et descends à la rencontre d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voici qui est dans la vigne de Naboth. » C'est le Seigneur qui parle. Pour le Seigneur, la vigne, elle est toujours celle de Naboth. Elle n'est pas devenue celle d'Akab sous prétexte qu'effectivement, on a réglé l'affaire. Va dans la vigne de Naboth où il est descendu pour se l'approprier. Tu lui diras ceci, « Ainsi parle le Seigneur, tu as assassiné et de plus tu usurpes. » Vous voyez comment l'enchaînement là, des causes, on commence par convoiter, et puis on ment, donc on transforme, si vous voulez, la parole qui a été changée, et puis on finit par accuser, et puis on finit par tuer, et puis on finit par prendre ce qu'on avait convoité. Donc une espèce de logique là, infernale. À chaque étape, on peut s'arrêter, bien sûr, mais ici, ça a été jusqu'au bout, et c'est pour ça que le prophète doit intervenir. Tu as assassiné, et de plus tu usurpes. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Donc, vous voyez, le roi, ultimement, ça c'est une question qui est aussi très actuelle, mais le roi est ultimement celui qui est responsable. Vous voyez, quand la parole d'Élie, quand la parole du Seigneur est adressée à Akab via Élie, si vous voulez, c'est bien le roi Akab qui est tenu pour responsable. C'est pas Jézabel d'abord. C'est la question de savoir, vous voyez, quand on est responsable, est-ce qu'on peut laisser faire dans son organisation, dans son diocèse, si vous voulez, n'importe quoi, en disant mais c'est pas moi, j'étais pas, j'ai pas vu, etc. En théorie, on porte une responsabilité. Alors, Akab dit à Élie, tu m'as donc rattrapé, ô mon ennemi. Vous voyez, toujours ce conflit là entre les deux. Élie répondit, oui, je t'ai rattrapé, parce que tu as agi en fourbe, faisant ce qui déplaît au Seigneur. Voici ce que je vais faire venir sur toi, le malheur, je balayerai ta race, j'exterminerai tes mâles et la famille d'Akab, liée ou libre en Israël. Je ferai de ta maison comme celle de Jéroboam. Donc, Élie promet, annonce, si vous voulez, la fin de la dynastie. Vous voyez, tuer Akab et les descendants, c'est effectivement mettre fin à la dynastie. Cette dynastie qu'on appelle des Omrides, qui est la dynastie la plus florissante, si vous voulez, du royaume d'Israël, et sans doute d'ailleurs de toute l'histoire d'Israël. Eh bien, on annonce qu'effectivement, Akab, qui en fait partie, si vous voulez, cette dynastie on y mettra un terme, et c'est un roi Jéhu qui le fera un peu plus tard. Et alors, ensuite, effectivement, il y a aussi une parole contre Jézabel. Contre Jézabel aussi, le Seigneur a prononcé une parole. Les chiens dévoreront Jézabel. Celui de la famille d'Akab qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront. Et celui qui mourra dans la campagne, les oiseaux du ciel le mangeront. Il n'y eut vraiment personne. Alors ça vous rappelle la petite introduction qu'on avait lue tout au début, là au chapitre 16, pour présenter Akab. On reprend un petit sommaire pour vous dire il n'y eut vraiment personne comme Akab pour agir en fourbe, faisant ce qui déplaît au Seigneur, parce que sa femme Jézabel l'avait séduit. Donc, vous voyez, on accuse Akab, mais en même temps, on fait porter un peu le chapeau aussi à Jézabel. Il a agi d'une manière tout à fait abominable, s'attachant aux idoles, comme avaient fait les Amorites que le Seigneur chassa devant les Israélites. Quand Akab entendit ces paroles, il déchira ses vêtements, mit un sac à même sa chair, jeûna, coucha avec le sac et marcha à pas lents. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie le Tishbite en ces termes. « As-tu vu comme Akab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant son temps, c'est au temps de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Donc là, on a une petite finale, si vous voulez, assez étonnante. Assez étonnante, non, étonnante d'un point de vue et puis pas d'un autre, si vous voulez. On apprend qu'il n'y a pas de... Si vous voulez, Dieu est toujours prêt à pardonner. Et ici, on voit Akab qui se repent. Voyez, ici, alors que le rapport semblait assez conflictuel entre Akab et Élie, tu m'as rattrapé mon ennemi, non, c'est toi l'ennemi, etc. Et puis tout d'un coup, Akab se repent. Alors on ne sait pas quelle grâce, si vous voulez, de quelle grâce il a bénéficié.
Toujours est-il que quand Akab se repent, et visiblement, si vous voulez, de manière droite, Dieu est prêt à pardonner, et du coup, ce n'est pas Akab qui va mourir directement, enfin Akab mourra, mais c'est seulement ses fils, même son petit-fils, si vous voulez, c'est avec son petit-fils que la dynastie s'arrêtera. Alors, d'un point de vue, disons, rédactionnel, historique, si vous voulez, on se demande si cette petite notice ne vient pas pour justifier le fait qu'Akab, précisément, a continué à vivre. Si vous voyez que la dynastie s'est poursuivie un peu. Vous voyez, donc comment se fait-il que la dynastie continue alors qu'effectivement Élie avait prophétisé telle chose? Bon, ça c'est le point de vue historique, mais je vous dis, on peut toujours garder, et il faut garder l'idée que le pire des salauds, quand ils se retournent vers Dieu, je ne sais pas, celui à qui je pensais à Jacques Fesch, lumière sur l'échafaud, vous voyez, le type qui a tué, etc. Et puis bon, voilà, et le Seigneur l'accueille. Pensez tout simplement au larron, à droite de la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez, c'est aussi des choses qui peuvent se passer dans l'Ancien Testament, qui se passent. Vous voyez, le Dieu de l'Ancien et du Nouveau est bien le même, et c'est un Dieu qui pardonne quand l'homme se repent. Alors, après, si vous voulez, on va à nouveau raconter des histoires de guerre, et Akab va mourir lors d'une de ces campagnes. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais revenir. Vous voyez, on vous a raconté l'histoire de Naboth, donc qui prend quand même un bon chapitre, tout le chapitre 21 là. Et puis on vous a raconté quelques campagnes araméennes contre Damas, etc. Mais alors, c'est assez étonnant parce que Akab, c'est un roi qui est, là aussi, dont l'action est bien connue, si vous voulez. Enfin, on a retrouvé à la fois des traces archéologiques, etc. Mais surtout, on sait qu'Akab a participé à une coalition avec d'autres peuples, notamment les peuples du nord, contre les Assyriens. Et il y a une fameuse bataille, alors qui n'est pas racontée dans la Bible, qui est la bataille de Karkar, en 853, si vous voulez faire les malins entre la poire et le dessert, quand vous serez invité, je ne sais pas, chez quelqu'un, vous voyez, la bataille de Karkar en 853, où Akab, avec d'autres, roitelets du coin, montent une coalition, si vous voulez, et puis vont affronter les Assyriens. C'est une bataille qui est renseignée sur ce qu'on appelle un monolithe, donc une grande pierre, si vous voulez, qu'on trouve dans un palais assyrien, et où on vous dit que c'était une bataille où il y avait à peu près 70 000 fantassins de chaque côté, si vous voulez, et puis les Assyriens ont gagné, bien sûr, mais en même temps ils ont gagné, mais ils ont dû se retirer, enfin voilà. Donc, et vous voyez, pourquoi je mentionne ça? C'est parce que du point de vue de l'histoire, on a raconté l'histoire d'Akab ici dans la Bible, en quelques chapitres, ce roi-là dont on dit qu'il n'a pas fait ce qui était droit aux yeux du Seigneur, et on a passé sous silence ce qui est peut-être un de ses faits les plus glorieux, si vous voulez, du point de vue guerrier, puisqu'il a affronté les Assyriens et que, avec un certain succès, disons, Et cette bataille de Karkar n'est pas du tout racontée dans la Bible. Et quand la Bible raconte l'histoire, elle prend tout un chapitre pour raconter l'histoire de Naboth. Mais il y a un monsieur qui habite à Ouépion, là, qui a un vignoble de 20 arts, je pense, qui s'appelle monsieur Guicos. Je ne le connais pas, mais vous imaginez qu'on raconte l'histoire de Namur en s'intéressant à monsieur Guicos sans parler du bourgmestre actuel. Voyez, ce que je veux dire par là, c'est que la manière de faire de l'histoire dans la Bible, si vous voyez, c'est une manière qui finalement est très moderne, dans le sens où ce n'est pas l'histoire des puissants, c'est l'histoire des petits. Pourquoi, autrement dit, je repose la question autrement, pourquoi est-ce qu'on raconte si longuement l'histoire de Naboth, un petit agriculteur, qui a un petit vigneron, qui avait un petit terrain, et pourquoi on ne raconte pas l'histoire de la bataille de Karkar? Pourquoi, autrement dit, pour prendre un autre exemple, pour vous montrer que ce n'est pas le seul cas, pourquoi est-ce qu'au début de l'Exode, on parle de Shifra et Poua, les deux accoucheuses
du peuple d'Israël et qu'on ne donne pas le roi du pharaon égyptien qui maltraitait les Hébreux. Vous voyez ? Donc dans cette manière que la Bible a de raconter l'histoire à partir des petits. Ça, c'est quelque chose de très très moderne. Vous voyez, aujourd'hui, on ne s'intéresse pas tant, quand on fait de l'histoire, les historiens modernes, si vous voulez interroger ceux qui sont spécialistes, on ne s'intéresse pas tant, si vous voulez, aux grands faits, si vous voulez, qui ont été souvent re-racontés, transformés, etc. Mais on va chercher les traces de la vie courante. Vous voyez, comment les femmes faisaient pour pétrir leur pain, pour aller chercher de l'eau, etc. Et là, on prend l'histoire de Naboth. Et pourquoi on prend l'histoire de Naboth ? Parce que Naboth, c'est un type qui a su résister. Vous voyez, qui, face à une logique, justement, de la performance, ou face à une logique où tout pouvait s'acheter, de la reine Jézabel, etc., ce type-là est resté droit dans ses bottes. Il n'a rien fait de spécial, il n'a rien fait de grand. Il a seulement, si vous voulez, résisté, si vous voulez, à la logique ambiante. Et pour ça, Naboth vaut, si vous voulez, d'être toujours mentionné dans notre Bible. On lit, si vous voulez, dans la parole de Dieu, le nom de Naboth, alors qu'on a oublié, ou on oublie presque, ou il vaut mieux oublier le nom d'Akab, même s'il est souligné. Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose d'important. La Bible, l'histoire telle que Dieu la comprend, ce n'est pas tellement l'histoire, si vous voulez, des glorieuses, etc. C'est l'histoire de ces petits qui, résistant, finalement, ont permis qu'une certaine... qu'une logique autre que la logique justement de la performance, du gain à tout prix ou de la rentabilité, si vous voulez, fonctionne, mais une logique qui conduit à la vie. Donc de ce point de vue-là, l'histoire de Naboth, si vous voulez, elle est à la fois anecdotique, qui est ce Naboth et qui s'en souviendrait encore si la Bible ne nous en parlait pas, et puis en même temps elle est exemplaire, et puis elle nous montre, si vous voulez, le chemin. Alors, suite à ça, le dernier épisode, il me reste encore quelques minutes, le dernier épisode, si vous voulez, les deux derniers épisodes se trouvent au deuxième livre des rois. Donc, on passe dans le livre suivant, le premier livre des rois à 22 chapitres. On vous annonce la mort d'Akab tout à la fin de ce premier livre. Et puis, au deuxième livre des rois, ça commence ainsi. Alors, il y en a deux parce que pour des raisons, disons, matérielles, ce n'est pas une coupure absolument. On vous raconte, je le dis rapidement, Ocosias, donc Akab est mort, Ocosias, son fils, va prendre la succession et puis il va se blesser en tombant du balcon et devant le roi blessé, si vous voulez, on va aller consulter les idoles, les faux dieux, les Baal, Zevoul. Voyez, ce qui montre bien d'ailleurs, en passant, que la manière dont Élie a voulu, si vous voulez, chasser, ou disons purger le peuple de l'idolâtrie, ça n'a pas marché, puisque à l'époque d'Ocosias, eh bien l'idolâtrie est toujours aussi forte, et c'est toujours Baal, Zevoul, toujours ces dieux Baal qu'on vient consulter. Donc voilà ce qu'on vous dit. Après la mort d'Akab, Moab se révolta contre Israël, donc un peuple environnement, comme Ocosias, donc le roi qui avait pris la suite, était tombé du balcon de son appartement à Samarie et qu'il allait mal. Il envoya des messagers à qui il dit « Allez consulter Baal Zévoul, dieu d'Écron, dieu des Phéniciens, pour savoir si je guérirai de mon mal. » Mais l'ange du Seigneur dit à Élie, donc l'ange du Seigneur vient prévenir Élie, le Tishbite, debout, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dit-leur, n'y a-t-il donc pas de Dieu en Israël que vous alliez consulter Baal-Zévoul, Dieu d'Écron ? Voyez, pourquoi est-ce que vous vous tournez vers ces idoles au lieu de faire appel au Dieu d'Israël, même quand le roi est dans une situation délicate ? Les messagers revinrent vers Jéconias et leur dit « Pourquoi est-ce que vous revenez si vite ?» On a rencontré un homme qui nous a dit ceci, et puis il nous a dit « C'est pourquoi, puisque vous avez été consulter ces idolâtres, c'est pourquoi le lit où tu es monté, tu n'en descendras pas, tu mourras certainement. » Alors le roi dit « De quel genre était l'homme qui vous a abordé ?» Ils lui répondirent « C'était un homme avec une toison et un pagne de peau autour des reins. » Ça vous rappelle Jean-Baptiste. Mais c'est la tenue, si vous voulez, sans doute. C'est l'uniforme sans doute pour les prophètes. C'était un homme avec une toison et un pagne autour des reins, et alors le roi reconnaît tout de suite, il dit c'est Élie le Tishbite. Donc alors le roi
du coup, va essayer d'envoyer des messagers à Élie. Il lui envoya un cinquantenier, donc un groupe de 50 soldats fantassins, qui monta vers Élie. Il était assis au sommet de la montagne, et il lui dit « Homme de Dieu, le roi a ordonné, descends. » Élie répondit et dit au cinquantenier « Si je suis un homme de Dieu, qu'un feu descende du ciel et te dévore, toi et ta cinquantaine. » Et flaf, 50 fantassins qui sont grillés là sur place, vous voyez, ce qui montre bien que Élie, toujours, vous voyez, dans cette logique de la puissance du feu. Vous voyez, Élie, c'est la puissance du feu. Donc, il en est resté au Carmel. Sauf que là, c'est encore presque pire qu'au Carmel, parce qu'il semble que c'est lui qui a la puissance du feu dans les mains. Vous voyez, il dépend même plus de Dieu. C'est même plus Dieu qui lui dit crame-moi ces 50 bons hommes. Vous voyez, c'est Élie. Voyez. Alors là aussi, pour faire un petit rappel avec le Nouveau Testament, rappelez-vous dans Luc au chapitre 9, je pense, Jacques et Jean qui viennent trouver. Vous voyez, Jésus a été mal accueilli dans un bourg. Des Samaritains, je pense, ou de Judée, je ne sais plus. Et alors Jacques et Jean, Boanerges, les fils du tonnerre, permet que le feu descende. Vous voyez, cette logique, ce n'est pas du tout une logique vétérotestamentaire auquel on pourrait... Vous voyez, combien de fois, si vous voulez, on voudrait que Dieu règle ses comptes avec nos ennemis. Vous voyez, c'est pour ça que la prière des psaumes est importante aussi. Parce que vous voyez, dans la prière des psaumes, on remet au moins à Dieu ce désir de voir cramer nos ennemis. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur des passages violents dans la Bible, surtout dans les psaumes, puisqu'on remet à Dieu cette violence. Vous voyez, elle est en nous, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, ou bien alors on est aveugle sur nous-mêmes. Voyez, mais voilà, elle est en nous, et donc il vaut mieux la remettre à Dieu. Et donc il y a un deuxième cinquantenier qui vient, il embrouille à nouveau 50, et puis il va finir par aller voir le roi, et puis par lui dire de toute façon tu mourras. Bon, donc vous voyez, Élie qui reste dans cette logique, ou qui la reprend de manière. Et alors enfin, le dernier passage, c'est que vous connaissez bien aussi, c'est cet enlèvement d'Élie au ciel, et où là il va transmettre concrètement le passage, le flambeau à Élisée. C'est au chapitre 2. Voici ce qui arriva lorsque le Seigneur enleva Élie au ciel dans le tourbillon. Élie et Élisée, vous voyez, donc Élisée qui a suivi Élie, comme je vous ai dit, là, comme un fidèle disciple. Ils partirent de Gilgal, et Élie dit à Élisée, reste ici, car le Seigneur ne m'envoie qu'à Béthel. Donc, ils vont faire un chemin. Gilgal, c'est au centre, dans les monts de Judée, et puis ils vont aller vers Jéricho, passer le Jourdain, et aller de l'autre côté. Et à chaque étape, si vous voulez, ça va être le même scénario. Élie va dire à Élisée, reste ici, je ne fais qu'aller plus loin, etc. Mais Élisée le suit parce qu'il pressent que là, son maître va partir et que, voilà. Donc ce qui fait que, d'un point de vue géographique aussi, je vous ai dit la dernière fois, la géographie est importante, ils refont le chemin inverse qu'a fait le peuple, si vous voulez. Ils retournent de l'autre côté du Jourdain, vous voyez, ce qui fait que Élie va mourir en Transjordanie, du côté du mont Nebo, là où Moïse est mort. Voyez ? Et quand Élisée va revenir, eh bien, Élisée, comme Josué, si vous voulez, va retraverser le Jourdain et rentre en terre promise. Voyez ? Josué, si Élie et Moïse, Josué, si vous voulez, est le disciple de Moïse, qui justement fait traverser le peuple. Vous voyez ? Donc, voilà, tous ces déplacements géographiques, ce n'est pas uniquement géographique, c'est aussi théologique. Alors... Donc il descend à Béthel, les frères prophètes, la bande de prophètes là, qui résident à Béthel, sortirent à la rencontre d'Élisée et lui dirent « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va emporter ton maître au-dessus de ta tête ?» Il dit « Moi aussi, je sais, silence. » Et Élie lui dit « Élisée, reste donc, car le Seigneur n'envoie qu'à Jéricho. » Les frères prophètes viennent « Sais-tu que... » Je sais, silence. Alors Élie, verset 8, je suis, Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux, donc ils arrivent au Jourdain, avec Élisée qui suit toujours, et il frappa les eaux qui se divisèrent d'un côté et de l'autre, et tous deux traversèrent à pied sec. Dès qu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande, que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès de toi ?» Donc comme Élie a vu qu'il ne pouvait pas se débarrasser d'Élisée et qu'Élisée le suivait de manière tout à fait consciente et volontaire, Élie finit par demander à Élisée « Que veux-tu que je fasse pour toi avant d'être enlevé ?»
Et Élisée répondit, que me revienne une double part de ton esprit. Donc, ce qui est une manière, si vous voulez, effectivement, c'est une métaphore de la filiation, de la succession, si vous voulez, mais c'est aussi, si vous voulez, finalement, la prière la plus parfaite. Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu quand on prie? Quelle est la bonne demande, si ce n'est effectivement de demander l'esprit pour qu'il nous guide. Élie reprit, tu demandes une chose difficile, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. Or, comme il marchait en conversant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu se mirent entre deux, et Élie monta au ciel dans le tourbillon. Élisée voyait et il criait, mon père, char d'Israël et son attelage. Puis il ne vit plus rien, il saisit ses vêtements, il les déchira en deux, il ramassa le manteau d'Élie qui avait glissé et revint se tenir sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie, frappe le Jourdain, les eaux s'ouvrent, ce qui montre bien que le pouvoir d'Élie lui a été effectivement transféré. Donc, alors, quand on regarde le texte de près, vous voyez, c'est ça qui a donné bien sûr l'idée, d'abord que, si vous voulez, Élie n'était pas mort, qu'il avait été emporté aux cieux, et qu'il avait été emporté aux cieux dans un char de feu. Le Siracide le dit déjà. Quand on regarde la description, quand on regarde le texte ici, il n'est pas emporté sur un char de feu, vous voyez, un char de feu passe, et lui, il est emporté à un tourbillon. On a eu ces jours-ci là, les nouvelles de ce qui se passait aux États-Unis avec des tornades extraordinaires. Une tornade a emmené Élie, si vous voulez, au ciel, mais le char de feu, si vous voulez, était là, mais je veux dire, il n'est pas parti sur un char. Mais toujours est-il cette idée que Élie n'est pas mort, voyez. Et là aussi, imitant plutôt, ou disons, étant parallèle avec Moïse, quand il meurt du côté du mont Nebo, d'abord il discute avec Dieu, si vous voulez, pour négocier sa mort, mais on vous dit en Deutéronome 34, personne ne sait où il a été enterré, vous voyez. Élie et Moïse, deux personnages là qui disparaissent, si vous voulez, et puis on ne sait pas, voilà. Ce qui est aussi une manière d'ailleurs de dire ce n'est ni Moïse ni Élie qui sont importants, vous voyez, parce que quand il y a un cénotaphe ou un sépulcre, on vient rendre hommage, donc c'est pas ça qui est important, c'est le Dieu d'Élie et le Dieu de Moïse qui sont importants, et donc c'est bien ça qui est visé. Alors, dernière petite chose maintenant, et je termine par là, puisqu'on va bientôt célébrer Noël, et puis que hier, à la messe, on a lu cette généalogie de Matthieu, Matthieu 1, 1, 25. Je reprends l'histoire de David et Naboth. Est-ce que ce récit qui raconte donc un roi qui convoite quelque chose qu'il ne peut pas obtenir de manière, disons, naturelle, et puis qui, pour l'obtenir, finalement, va monter une espèce de parodie, si vous voulez, et qui va le conduire jusqu'au meurtre. Est-ce que vous avez déjà un autre exemple de cette histoire? Quel est le roi, avant Akab, qui cherche à s'emparer de quelque chose qui ne lui appartient pas et qui manigance tout un stratagème, si vous voulez, pour pouvoir l'obtenir? Avant Akab, oui. Un grand roi en plus. Alors Salomon, c'est la conséquence. C'est David. Si vous voulez, quand vous lisez cette histoire d'Akab, eh bien, vous pouvez faire, si vous voulez, le parallèle avec la femme de Ouri le Hittite. Donc, d'un côté, c'est un vol, de l'autre côté, c'est un adultère. D'ailleurs, la tradition juive met les deux en... Voyez. Mais donc, David veut s'emparer, effectivement, de la femme d'Ouri. Et pour ça, si vous voulez, il commence par mentir, etc. Oui, Bethsabée, donc cette femme avec qui il a couché, etc., et dont il a un enfant. Et puis, il ordonne un meurtre par lettre royale. C'est en 2 Samuel 11 et 12. Voilà, il a besoin de complices pour manigancer son truc. Voilà, tout a une apparence de légalité, et puis on dit Ouri est mort sur le champ de bataille, vous voyez, on manigance quelque chose et on fait comme si Ouri était mort naturellement, et puis tout d'un coup il y a un jugement qui est provoqué, qui est prononcé par le prophète. C'est Nathan qui vient et puis qui dit cet homme c'est toi, la petite brebis, etc. Vous voyez. Et David se repentit comme Akab, vous voyez.
Donc, c'est des histoires qui sont assez communes, mais qui se reproduisent, si vous voulez, hein, même chez les meilleurs, chez David, hein, ici chez Akab. Dans le Nouveau Testament, vous aurez la même chose avec un prophète qui s'appelle Jean-Baptiste, dont Élie est le précurseur, si vous voulez, qui va mourir parce qu'il dénonce, si vous voulez, le fait que le frère d'Hérode, hein, ait pris Hérodiade, la femme de son frère, etc. Vous voyez, je veux dire, c'est toujours la même histoire. Vous voyez, ces hommes qui résistent au prix de leur vie. Alors, pourquoi je trouve ça important? Bien sûr que Akab, Naboth, etc., on ne les retrouve pas dans la généalogie de Jésus. Mais la femme d'Uri, David et la femme d'Uri le Hittite, on les retrouve, voyez. Et quand on va lire à Noël la généalogie de Jésus, voyez, c'est pas, on lit pas des quartiers de noblesse, voyez, c'est pas le who is who, le high life pour ceux qui ont ces livres sur leur table de chevet, voyez. C'est une histoire humaine, une histoire humaine. Voilà, Jésus, si vous voulez, vient, s'incarne dans cette humanité-là, voyez. Hein, il n'a pas Akab ni Naboth dans sa généalogie, si vous voulez, mais il a David et la femme d'Uri le Hittite. Voyez, hein, donc c'est bien dans cette humanité-là que nous raconte l'Ancien Testament que Jésus vient s'incarner. Et je pense qu'effectivement, ça nous rend peut-être un peu plus vivant et puis actuel, si vous voulez, cette généalogie qu'on va lire dans quelques jours. Je vous remercie.